Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 12 avril, cette nouvelle lune. Voilà, je ne vais pas trop en parler là, cette nouvelle lune, on va faire une guidance. Je vous invite à aller voir bien la guidance que j'ai faite sur Saga Voyance, une guidance avec les runes pour parler de cette nouvelle lune. Et je suis en train de regarder la toupie qui est presque en train de tomber. Non, 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 elle ne tombera pas. Voilà, ah, elle est tombée. Voilà, elle est tombée. Elle est tombée, voilà. Alors je redis, oui, alors je vous invite à aller voir la guidance que j'ai faite pour la nouvelle lune. Vous aurez des explications un peu sur cette lune. On va aujourd'hui faire pour cette nouvelle lune quand même, ce 12 avril, 12, ça fait 3 et 4, ça fait 7, 7, 5, 12, c'est une journée 3, communication, créativité, de belles choses à venir, hein. Pouvoir masculin, c'est une nouvelle lune, de toute façon beaucoup d'énergie, hein. Avec Mars et Jupiter notamment, et bon, ça va être une journée où on va être dans l'action, hein, oui, dans l'action, dans l'énergie, voilà. Puis aussi dans cette créativité de l'impératrice, hein, dans cette fertilité de l'impératrice qui crée, hein, qui dit, qui fait, qui pense. Et nous avons une carte là. Une carte là qui est quoi? Une carte qui parle de son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Alors on va regarder dans l'oracle des vampires ce qui est cette carte. Je voudrais vous inviter à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter, à marquer en commentaire si vous désirez participer au concours mensuel, et bien de marquer en commentaire que vous participez pour que je puisse vous inscrire. À la fin du mois, je donnerai un gagnant et puis on repartira ensuite au mois de mai puisque j'ai l'intention de faire un gagnant par mois. Je vous invite à partager, à cliquer pour que je puisse être référencé. Plus les gens me disent qu'ils s'abonnent, moins plus YouTube m'enlève des abonnés. Ils sont un peu coquins, hein, je dirais, sur YouTube. Hein, voilà. Alors j'étais à 15 000 abonnés pratiquement et là ça descend vertigineusement. Alors merci de commenter, de cliquer, de vous abonner. Si vous êtes abonné, ne vous désabonnez pas pour participer au concours. Vous me dites simplement que vous êtes abonné. Hein, voilà, moi je vous inscris de toute façon. Hein. Voilà, et puis voilà, et puis merci bien de vous abonner, de cliquer, de partager, commenter, d'aller voir aussi mon autre chaîne Saga Voyance. Je fais des guidances. En ce moment, je suis en train de faire sur Saga Voyance, j'ai mis avril, je vais faire mai, mais je travaille déjà sur le mois de mai sur Image de l'âme. Voilà, allez, j'ai tout dit, et j'ai peut-être dit beaucoup de choses, mais on va voir qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Son dernier jour dans la lumière, oh là là, préparez-vous au changement. Si vous êtes dans l'obscurité, que votre âme est découragée et douloureuse, gardez espoir. Vous allez bientôt émerger à nouveau dans la lumière. Une lumière ressuscitée est le miracle de la vie, même si le passé est en ruine, seront pour vous la plus grande des bénédictions. Et le plus simple des compagnons de la journée vous apportera le plus grand des plaisirs. Alors si vous entendez Vanier qui fait des bruits étranges, c'est parce qu'elle voit par la fenêtre une colombe. Et alors là, elle voudrait bien l'attraper et alors elle est un peu frustrée. Et quand elle voit un oiseau là comme ça, eh bien voilà, elle se manifeste. Alors surtout... on vous dit de ne pas être choqué par ce qui va changer dans votre vie, par l'inattendu, parce que c'est le moment d'être testé dans vos convictions, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez changer dans votre vie et dans ce que vous voulez apporter à votre vie. Alors, le changement est un élément sain de la vie, même les changements les plus difficiles, les plus rudes de notre vie peuvent créer les conditions idéales pour notre propre évolution et notre transformation. Et je vais mettre du courant. Hein? Et la lumière, que la lumière soit. Voilà, on n'y voyait rien. Et la lumière fut. Alors écoutez bien, la lumière, l'éclairage, le changement dans cette journée, la créativité, la fertilité, c'est magnifique. Voilà, ben c'est tout exactement ça. Hein. Il va y avoir des choses inattendues qui vont venir vous perturber. Là, voilà. Hein. Accident, bouleversement, c'est un peu la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Eh bien, il va falloir assumer tout cela, surtout ne pas en être effrayé et accepter le changement. Hein. Voilà, c'est bien ça cette journée. Avec intelligence, c'est grâce à votre intelligence que vous allez prendre le bon côté des choses et que vous allez voir dans la difficulté ce que cela peut vous apporter de bénéfices, de bénéfiques tout simplement. La lumière, c'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Faites appel à votre intelligence, à vos connaissances, à votre savoir, hein, à votre intelligence du cœur. Hein, voilà. Il va y avoir des gros bouleversements, on le disait là, on le dit là. C'est une nouvelle lune qui va déménager, hein, vraiment. Voilà, allez, on va voir encore ce que nous disent le petit Béline, là. Enfin, Béline, hein, je ne sais pas pourquoi je dis petit, hein, il n'est pas petit, Béline.
Alors, que nous dit Béline pour cette journée hein, du 12 de fertilité, de créativité, hein, voilà, d'action, hein, de renouveau, de changement. Hein, c'est cela. Hein. On entre dans un nouveau cycle avec la nouvelle lune automatiquement. Ah, purée, il y a une carte qui a sauté. Deux même, vous voyez hein, voilà, tous ces bouleversements vont vous amener des cadeaux. La grâce, ça veut dire que vous avez les conditions nécessaires pour voir le bon de cela. Et vous allez, même si ça va être une journée difficile, vous allez voir que, peut-être pas au bout de la journée, mais à la suite, il y aura des cadeaux. C'est des changements qui vous apportent des cadeaux. Vous allez être acteur de cela, hein, vous n'allez pas être passif, vous allez être acteur. Faites appel à votre intuition, à votre bénédiction. Vous êtes béni, vous avez la grâce sur vous pour réussir. C'est une journée extraordinaire, je trouve. Moi, cette nouvelle lune va apporter beaucoup de choses. Et je le redis, allez voir sur Saga Voyance. Bon, la vidéo est sur Image de l'âme, mais merci aussi d'aller la voir sur Saga Voyance. Cette journée, cette nouvelle lune que j'ai faite avec la roue des runes, hein, la roue des runes, c'est-à-dire avec des runes. Et puis voilà. Pour écouter ce chant des runes. Alors on continue cette journée, bouleversement, changement, mais aussi des choses qui arrivent, des bienfaits, des cadeaux, des bénédictions, hein. Présent et grâce et des bénédictions. Vous allez recevoir des choses qui vont être envoyées par le destin, par le ciel. Vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez avoir un éclairage sur la situation. Une lumière va se faire. Hein. On est avec cette histoire de lumière. Vous allez sortir des ténèbres. Il y a un éclairage qui va se faire sur la situation, sur vos difficultés. Hein. Même si je le redis, ça paraît difficile. Hein. Vous allez être peut-être essoufflé dans cette journée et dans les jours qui vont suivre. Mais c'est pour apporter un éclairage nouveau. Hein. Pour voir loin aussi. Pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Hein. Voilà, c'est cela aussi. Hein. Voilà, un héritage. Hein. Alors, un héritage, c'est héritage spirituel, hein, quelque chose qui va vous être dévoilé, un secret. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec la famille. Vous allez avoir un éclairage sur votre lignée, sur votre famille. Il y a quelque chose qui vient aussi du passé avec l'héritage, hein, mais il y a quelque chose qui vous est donné. C'est peut-être aussi quelque chose qui va se dévoiler sur une situation familiale qui va vous bouleverser. Hein, c'est peut-être ça. Il va y avoir des choses. Mais au bout de cela, il y a des présents. N'oubliez pas, c'est pour du bon. Voilà, la famille sort, la renommée, vous voyez, c'est bien cela. Il y a quelque chose sur la famille, un bouleversement dans la famille, un changement, mais tout cela va vous apporter, les trompettes vont sonner. La renommée, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être avec la renommée, la découverte, il va y avoir peut-être, comment pourrais-je dire, quelque chose par rapport à la famille. Alors, la renommée, c'est peut-être un grand mot, mais par rapport à un secret, pourquoi pas. Des choses qui se dévoilent, pour le bon, oui, pour le bon. Hein, tout est pour le bon. Hein. Même s'il y a des choses difficiles qui vont être faites, eh bien, cette carte dit que la situation est bonne, la situation est posée, l'harmonie va régner, le calme va régner. Par exemple, l'accident, ça va paraître douloureux, quelque chose vous tombe du ciel. Vous apprenez quelque chose de terrible, hein, au plan familial ou autre. Bah, c'est terrible, mais ça, voyez, ça veut dire que ça apaise tout le mauvais, mais ça fait ressortir le bon. Hein, vraiment, c'est très intéressant. La lumière va jaillir, la lumière. La lumière va dévoiler des choses qui vont vous permettre de vous construire, de vous reconstruire, d'avancer, de terminer des difficultés aussi. Allez, on va mettre une autre carte et puis on repartira sur un autre petit tirage avec Béline pour voir si on parle d'autre chose. On va avoir un complément à une carte. Hop, purée, ça va pas, il y a trop de cartes qui ont sauté. Les pénates, les honneurs, oui, c'est cela. Il y a des choses sur le plan de le foyer, la maison. Hein. Mais bon, je vais voir si j'ai une autre carte. Elle a failli sauter. La paix, voyez, sur l'infortune, la paix arrive, voyez. Sur les difficultés que vous connaissez peut-être depuis un moment également, il va y avoir un éclairage, la paix arrive. Les choses s'arrangent, voyez, la paix, hein, voilà, la paix, l'infortune, les difficultés, voilà, ça y est, l'apaisement va se faire, vous allez trouver des solutions. Vous allez sortir de cette errance, de cet isolement, peut-être de cette infortune, de ces difficultés. Parce qu'il va y avoir comme un gros coup de bambou là, hein, qui va vous tomber dessus, mais en même temps ça va vous réveiller. Hein, c'est comme si vous allez réveiller votre intelligence. Il faut peut-être parfois des chocs pour se réveiller, pour avancer dans la vie, pour pouvoir sortir de soi-même, sortir dans sa vérité, dans sa lumière. Allez, on continue. On va faire un autre petit tour avec Béline. J'aime bien Béline, longtemps je ne m'en suis pas servie.
pour cette journée. Alors on va parler d'amour, tiens, allez, je vais demander pour les sentiments, l'affectif, le relationnel, hein. Allez, affectif, relationnel avec cette nouvelle lune, voilà, cette nouvelle lune du 12 avril, sentiments, amour, est-ce qu'il y a des messages pour des personnes spéciales ou pas, hein? Est-ce qu'il y a des messages sur l'amour là, pour cette lune, nouvelle lune du 12 avril. Une carte s'est retournée, un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Alors si vous étiez arrêté, isolé, si vous étiez en conflit, si vous aviez des choses à régler, si vous vous sentiez seul, ou simplement si vous sentiez dans votre couple, dans la routine, en train de vous embourber, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan affectif. Vous allez vous envoler. Alors, nouveau départ sur le plan affectif ou relationnel, hein, parce qu'on est quand même dans tout ce qui touche au relationnel. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, ça peut toucher bien sûr le relationnel dans le couple, dans la famille. Nouveau départ sur des situations un peu où on ne sait pas, où il y a du chaud et du froid. Hein. Ça souffle le chaud, ça souffle le froid. Vous êtes entre deux eaux, entre deux chaises. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Il y a des choses contradictoires qui vous viennent. Et bien tout cela va faire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, ce nouveau départ. Mais ça va pas être facile. C'est une journée où il faut trouver l'équilibre, la lumière, trouver vraiment à repartir sur quelque chose de nouveau. Là, on est dans tout ce qui touche à l'affectif, hein, le relationnel. Voilà, les honneurs arrivent, donc vous allez en sortir glorieux, honoré. Hein. Peut-être aussi il y a une idée sur le plan des honneurs, dans l'amour, dans votre couple ou autre. Eh bien, il y a une idée. L'honneur, ça ne veut pas dire les lauriers de la gloire, hein, mais ça veut dire que vous êtes peut-être mis à mal dans ce que vous êtes, peut-être accusé, peut-être à tort. On vous dit des choses, enfin on vous malmène. Vous voyez, jusqu'à présent, eh bien, vous êtes englué avec cette roue dans l'ornière. Et ce nouveau départ, eh bien, il va falloir le vivre. Ça ne va pas être facile pour sortir la roue de l'ornière, pour retrouver votre, comment pourrais-je dire, votre dignité sur vous-même. C'est-à-dire, peut-être on vous a malmené et puis vous retrouvez dans votre vérité, vous dire oui mais moi je suis quelqu'un d'honnête, de digne, je ne mérite pas d'être malmené, ou je ne mérite pas tout simplement d'être toujours seule, d'avoir des relations affectives relationnelles, enfin amicales, enfin tout ça marche jamais, ça va, ça vient, j'arrive pas à me stabiliser. Oui, voilà, vous allez retrouver cela. Il y a cette roue, il faut la sortir, il faut prendre un nouveau départ, vous trouver, vous connaître aussi, vous acceptez tel que vous êtes. Il y a une idée de cela, vous voyez, pour prendre ce nouveau départ et puis sortir peut-être d'une relation aussi où il y a de l'inconstance, où il n'y a rien de bon, quoi. Je veux dire, pour trouver votre dignité, vous trouver votre nouvel élan. Hein. Je n'ai pas l'amour qui est sorti, mais on est sur le relationnel, l'affectif. Voilà, une idée peut-être de dépendance. Hein. Il va falloir vous envoler là. Il va falloir sortir de cette situation. Hein, de cette situation stérile là. Hein, c'est stérile là, il faut en sortir. Hein. Il faut sortir pour retrouver votre leadership, comme on dit. Hein. Votre aura, hein, votre manifestation, votre lumière. N'oubliez pas, même si c'est compliqué, peut-être qu'il va falloir laisser les situations, fermer une porte. Mais c'est le seul moyen pour aller dans la lumière, si vous êtes dans les difficultés, dans l'ombre. J'ai une dame qui m'a dit, je ne vais pas la nommer bien sûr, qui m'a dit qu'elle était très mal, elle cherchait à déménager, elle était dans une situation difficile. Eh bien, voilà, conflictuelle. Eh bien, voilà, il faut. Vous allez vous donner l'élan, hein, donner un petit coup de pied là, hein, et vous envoler. Ça va pas être facile. Hein. Il va falloir s'imposer. Voilà, vous voyez, l'union est sortie. Voilà, inconstance de l'union, difficulté, hein, il y a un enlisement, une stérilité, mais vous voulez ce départ, ce nouveau départ. Hein. Ça souffle chaud, froid, vous n'êtes pas heureux, vous ne savez pas comment vous fier à l'autre, à la relation. C'est une relation inconstante. Alors, c'est peut-être que vous avez une relation inconstante aussi avec une personne avec laquelle vous ne vivez pas, mais bon, tout cela est stérile. Vous voulez aller sur autre chose, peut-être à deux. Vous voulez repartir avec l'autre personne sur autre chose de nouveau, mais pour l'instant, voilà. Donc, il va falloir vraiment vous mettre en route. Hein. Il n'y a que vous qui allez vous aider. Hein.
Et même si ça doit passer par de la casse pour aller vers le beau, eh bien, il va falloir accepter la casse entre guillemets, hein, c'est-à-dire bien quitter une personne, quitter une situation, ou vraiment parler face à face, défendre ses intérêts. Hein, voilà, voilà. Même se mettre sur le plan relationnel dans votre travail, dans vos projets, dans votre entreprise, dans vos amitiés. Hein. Il y a quelque chose qui est à balayer là, trouver une stabilité. Hein. Il n'y a pas de stabilité là. Vous voyez, ça va bien finir. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ. Et là, c'est pareil. La carte bleue était sortie tout à l'heure. C'est une journée où vous avez tout en main pour relever le banc, hein, pour relever les défis. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez, sortir de l'enchaînement de la dépendance. Ce nouveau départ, il vous appartient. On ne le fera pas pour vous. Hein. Pour sortir de la dépendance, de l'enchaînement à un couple, à une union, quelle qu'elle soit, c'est vous qui allez vous envoler. Hein, pour retrouver votre dignité. Hein, voilà. Voilà. Il faut vraiment que vous sortiez de cette ornière, que vous vouliez toucher la lumière. Ça va demander beaucoup d'efforts. Vous avez l'impression que si vous arrêtez quelque chose, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Oui, mais si vous n'y allez pas, vous ne le saurez jamais. Et vous serez toujours dans la stérilité, dans la frustration. Hein, voilà. Des belles choses vous attendent. C'est un nouveau départ qui vous attend. Voilà, pour l'élévation. Hein. Voilà, pour l'élévation, ce nouveau départ, pour aller quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi cette maison, dans votre couple, dans votre foyer, hein, quelque chose qui va s'arranger, qui va aller vers le meilleur. Mais pour cela, il faut que vous vous mettiez en route. C'est aussi l'idée que vous avez besoin aussi de vous ressourcer dans la nature, dans la campagne, de prendre de la hauteur sur les événements pour vous envoler, pour prendre une décision. Vous voyez. Alors on va voir si nous sortons notre dernière carte. Voilà. Et puis je vais prendre le Zigane après, pour voir un petit peu. Allez, une carte à sauter, qu'est-ce que c'est? Voilà. Vous voyez, ça veut dire, quand il y a cette table, ça veut dire, bon, ça veut dire bien sûr que vous pouvez faire un repas, que vous pouvez avoir des invitations, mais il y a une idée qu'il y a comme une réconciliation autour de la table, mais même en vous-même. Hein. Il y a une réconciliation qui va se faire. Vous allez vous sentir mieux, les choses vont s'épanouir. Hein. Le départ, c'est l'union avec soi, hein. C'est la générosité, la convivialité, la table. Hein. Voilà, peut-être la réconciliation autour d'une table où on discute, où on parle. Hein. On parle pour prendre un nouveau départ à deux aussi. Hein. Mais il y a l'idée que ça va venir de vous. Il va falloir que vous y mettiez là, pour trouver cette lumière. Voilà. Allez, on va voir maintenant, on a vu un peu général, un peu le plan relationnel, on a vu avec Béline. Et puis si vous voulez bien, eh bien on va voir un petit peu ce que nous dit le Zigane, là, le tarot Zigane. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot Zigane? Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée de nouvelle lune? N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager, de vous abonner, de me dire en commentaire si vous participez. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Vous voyez, il y a des unions qui vont se faire. On va se réconcilier, on va s'unir, on va faire des partenariats. Le mariage, c'est ça. La bénédiction aussi dans le mariage. Ce que vous allez entreprendre va être béni. L'union avec vous-même, la réunion avec vous-même, ça va être béni. Vous allez vous retrouver votre unité aussi à cela. Hein. Il y a la fidélité, hein, d'être soutenu par des amis. Il y a l'idée d'être bien accompagné. Alors ça peut être aussi dans votre couple. Là, il y a pour certains quand même une belle union. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a peut-être des idées qu'il y a aussi. Vous avez un ami fidèle hein, avec lequel vous allez vous unir dans le sens de bien vous réconcilier, aussi vous unir dans le sens de faire des choses ensemble. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a quand même des choses belles. Hein. Il y a une union qui peut se faire aussi avec un ami, pourquoi pas, pour entreprendre quelque chose à deux, quel que soit le projet. Hein. Voilà, en tout cas vous êtes soutenus. Hein. Le mariage, pour moi, ça veut dire qu'il faut être uni avec soi-même, réunir en son centre là pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi l'idée, bien sûr, pourquoi pas, hein, de vous unir avec quelqu'un que vous aimez, qui est un ami de longue date. Hein. Tout peut arriver, hein. Mais vous êtes soutenus aussi voilà, soutenus, bénis, protégés. Allez, on va voir cette journée donc avec Zigane. Chagrin, hein?
Donc vous êtes soutenu dans vos difficultés, peut-être de couple aussi, hein, par un ami, une amie sincère, hein, ami ou amie qui vous soutient. Peut-être avez-vous des difficultés dans le couple, des chagrins, des choses à relever, des choses à arranger. Vous avez le soutien de l'amitié, de vos amis, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc, bon, c'est chagrin, c'est pas la fin du monde, mais il y a peut-être un peu de difficultés, de déprime, de sentiment de se trouver seul aussi dans l'union, pourquoi pas. Une joie imprévue, l'espérance. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, peut-être un message d'un ami qui arrive, ou quelque chose qui arrive de bon dans cette journée. Hein. Il va y avoir comme une communication, en tout cas quelque chose de nouveau qui va arriver dans cette journée, qui va vous donner l'espérance pour aller vers le meilleur. Hein, vous jetez des fleurs à la mer, comme on jette une bouteille, et l'ancrage là. On trouve un nouvel ancrage, peut-être dans l'union, dans une amitié, dans une relation. Dans une amitié aussi qui était peut-être pas en perdition, mais qui était un peu à volo. Voilà. Après des difficultés, des chagrins, il y a un nouvel espoir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une joie. Alors peut-être tout simplement parce qu'on se met en route, parce qu'on prend le départ. Alors voyons. Ah, voyez, vous allez avoir une communication. Ouais, une lettre. C'est peut-être une lettre qui va vous donner une joie imprévue. Des nouvelles d'un ami, peut-être. Et ça va vous donner, peut-être, si vous êtes en solitude, un chagrin, peut-être vous avez des problèmes de couple, ça se peut aussi également, ou des problèmes dans un problème d'union, de partenariat ou autre. Vous vous sentez désolé, eh bien, ça va vous donner de l'espérance. Il va y avoir de la communication. Vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi, peut-être. Vous attendez des nouvelles, eh bien, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Puisque tout cela va vous... Alors ça peut être des nouvelles sur le plan financier, on voit de l'argent là, peut-être des nouvelles que vous attendez, vous avez des problèmes financiers. Eh bien, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a un nouvel ancrage qui se fait sur quelque chose de nouveau avec cette carte de l'espérance. Voilà. On jette son espérance à la mer, on sait que ça va nous revenir, vous voyez. Il y a des choses qui commencent à bouger après des difficultés. Peut-être un petit chagrin passager dans cette journée aussi, hein. Quelque chose qui va vous faire de la peine, mais en même temps, on pourrait dire en contrepartie, vous allez avoir du bonheur, hein, des bonnes nouvelles. Attention, hein, attention dans votre entourage, hein, il y a quand même de la perfidie. Hein. Soyez prudents, ne parlez pas de vos projets à n'importe qui. Hein. On cherche à vous voler, à vous dérober. Hein. Alors faites attention, il y a des rumeurs peut-être, en tout cas des gens malveillants. Hein. Voilà. Heureusement qu'il y aura des belles choses qui vont vous arriver. Hein, qui vont vous arriver. Hein. Allez, on continue. Une carte qui a sauté, le désir, hein. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente de quelque chose, vous attendez quelque chose de quelqu'un. Hein. Vous êtes derrière la fenêtre à attendre, à espérer. Vous avez jeté les fleurs à la mer, là, vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau et vous attendez. Le désir est là, vous attendez quelque chose. Alors, ouais, ce désir de nouvelles qui arrive d'un être cher ou autre chose, mais... il va y avoir une joie. Vous êtes dans l'attente, dans le désir. Vous avez encore du désir, donc vous avez de la vie. Hein. Tant qu'on a du désir, on a de la vie. Hein. Comme disait Johnny là avec sa chanson. Hein. Hein. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui est en célibat là, quelqu'un qui est seul. Hein. C'est peut-être vous ou c'est peut-être une personne. Hein. Il y a une idée de solitude, de veuvage. C'est une personne d'un certain âge. Alors, est-ce que c'est vous et cette personne ou est-ce... Voilà, de toute façon, il y a quelque chose qui est de solitude. On est dans la solitude. Peut-être attendez-vous des nouvelles. Vous allez avoir une joie imprévue en recevant des nouvelles d'une personne que vous connaissez, un ami peut-être, qui est au loin, qui est seul, qui a besoin lui aussi de communiquer. Hein. Allez, on va voir si on a une autre carte. C'est une journée de transformation. Il va y avoir des choses qui vont arriver, des choses qui vont vous paraître, comment dire, désespérantes et tout, mais qui vont vous apporter du bon. Il y a l'idée du chagrin et de la joie. Je pense que la joie va l'emporter sur le chagrin. C'est à vous de faire la part des choses. Hein. Vous pensez à une personne, ou vous êtes dans les pensées d'une personne, quelqu'un pense à vous. Hein. Et vous avez le désir aussi, hein, peut-être un ami qui pense à vous. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. La situation n'est pas facile, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas trop bien communiquer comme on veut. Mais voilà, hein, vous avez jeté des fleurs à la mer comme une bouteille. Vous êtes ancré.
Voilà, vous allez avoir une visite. Hein. Peut-être de cette personne aussi. Une visite qui va se faire. Hein. Une visite inattendue qui va porter peut-être une joie imprévue. Vous allez avoir le courrier et la visite en même temps. Ou la visite va suivre après le courrier. Hein, voilà. Hop, elle a sauté. Attention au larron encore aux gens qui sont contre vous. Hein, les gens pas honnêtes. Hein. Protégez-vous, ne dites pas ce que vous faites. Hein. Voilà. Allez, on va voir encore aussi, on a une carte qui arrive, jalousie, hein, soyez prudents, hein, vous êtes observés, hein, ça fait beaucoup, hein, perfidie, larron, jalousie, soyez prudents, hein, soyez prudents, ne dites pas ce que vous faites, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tromper les gens, c'est pas ça, mais soyez prudents avec à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, hein, voilà. Allez, on va voir encore une ou deux cartes, et puis voilà, et puis ce sera bon, je trouve que c'est une très belle journée avec des bouleversements, des difficultés, mais porteuses d'espoir, de changement, pour trouver cette lumière hein, qui est en vous, cette lumière dans vos projets, dans vos envies, dans vos relations, dans votre maison, dans tout ce que vous voulez réaliser. Une lumière peut-être simplement qui va être donnée aussi par un courrier, hein, par une joie. Le bonheur arrive, vous voyez, le bonheur. La gaieté, voilà. Voilà, gaieté, bonheur. Qui vont surpasser le chagrin, les difficultés. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est très 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 beau. Le bonheur est là. C'est l'abondance qui arrive. L'abondance, mais il faut vous mettre en chemin pour trouver cette belle lumière qui est là. Hein, cette belle lumière. Changement surprise, déplacement soudain, fin inattendue. Voilà. Hein, la lumière va émerger de tout cela, toutes les difficultés. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Excellente journée. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.